Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne va pas parler du tout des ongles, mais plutôt de ce qui est de la beauté, donc que ce soit pour le cheveu, pour le visage, pour le corps, ça va englober tout ça. Donc en premier j'ai envie de vous parler de la marque Vegans, j'arrive pas à le dire. C'est une marque qui fabrique des cosmétiques naturels sur mesure, donc pour moi là c'est juste une de leurs bases qu'ils proposent. Mais dans le colis, on reçoit donc ceci qui est un shampoing, le classique, le premier qui vient. C'est un 250 millilitres. Et franchement, bon, je vous avoue, il sent pas bon. Il sent, vous savez, les shampoings un peu, ça sent un petit peu les shampoings naturels, mais qui sont soi-disant naturels, mais qui sentent pas bon du tout et qui sont de la sous-marque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah ça sent ça. Donc après il fait clairement son job, mais personnellement si je pouvais le faire sur mesure, j'ai envie de vous dire, je vais le faire. Donc dans le colis on reçoit un petit message comme quoi il nous remercie pour la commande et tout ça. Et avec une carte dedans, enfin une carte, c'est quand même une feuille A4 quoi, une feuille A4 cartonnée d'ailleurs, je trouve ça pas mal. Et franchement, ils expliquent leurs différents soins qui existent. Ils ont du soin de visage, des eaux de parfum, du décor et main, de l'aromathérapie d'intérieur. Je trouve que ça c'est pas mal parce que tout le monde n'en propose pas. Et de la colonne intense. Donc je ne sais pas ce que c'est la colonne intense. Si quelqu'un sait, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Et derrière, en fait, ils nous marquent comment composer des produits sur mesure en choisissant une saveur avec la base qu'on veut. Donc en senteur, je vais vous dire les 4 thèmes principaux parce qu'il y en a quand même une sacrée liste quoi. Donc il y a floral, agrumes, boisé et aromatique. Et après ils nous disent avec la base que vous voulez, donc que ce soit un lait pour le corps, une huile de bain, un shampoing, un après-shampoing, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en sachant que ça a été fabriqué en France. J'ai envie de vous dire chapeau, parce que pour une fois, ça, même si je trouve que s'il y avait des boutiques, ça serait plutôt pas mal, bah même en achetant sur le site, c'est pas excessif. Il me semble que c'est, je crois que j'en ai eu pour à peu près 10 €, je crois, avec la livraison pour le produit et la livraison. Donc je trouve que c'est pas trop cher. Et même s'il sent pas bon, pour moi, il fait bien son travail. Bon là je me suis pas servi de celui-là parce que j'alterne entre un shampoing classique de supermarché et ça. Parce que bon, j'ai envie de vous dire, j'ai pas vraiment envie d'en racheter tout le temps. Parce que j'aime bien en fait alterner entre un shampoing qui ne sent pas bon et un shampoing qui sent bon. Parce que j'aime bien quand même de temps en temps faire comme ça, sentir mes cheveux. Ou alors juste il y a le vent qui passe dans les cheveux et qu'il y a l'odeur qui sort des cheveux, je trouve ça génial. Donc ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose que je m'étais dit il y a quelques années. Jamais j'achèterais ce genre de choses. Ouh là là, j'ai du mal à articuler. Et là, pour le coup, j'ai eu la possibilité de l'acheter avec les moyens qu'il fallait acheter. Et il proposait une offre plutôt assez, comment dire, avantageuse. Et il s'agit de la Birchbox. Je sais pas si tout le monde connaît, mais en général, on la voit souvent sur les vidéos YouTube, en pub ou ce genre de choses. Donc, il proposait une offre à 27,90 pour une grosse box plutôt qu'une petite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer la grosse, et si la grosse me convient, continuer ensuite avec des petites. Donc, ben, je l'ai commandée. Elle est là. Donc, c'est une pochette qui est en tissu avec marqué Escale là, de ce côté-ci en doré. Je trouve la pochette elle est plutôt jolie. Après, franchement, on peut en mettre des trucs dedans. Hein. J'ai envie de vous dire, on la remplit très vite. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dedans et ce que j'en pense au niveau de l'odeur et de la texture. Donc en premier, on a la crème des vagues. C'est une crème hydra fondante, donc elle hydrate la peau. Elle est fabriquée en France, en Bretagne.
Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit flacon de 20 ml, enfin un tube plutôt. C'est à appliquer sur le matin et le soir. C'est appliqué le matin et le soir sur le visage, le cou et le décolleté. Et il faut pas aller au niveau des yeux, donc on y est à ce niveau-là, quoi. Mais je l'ai pas encore senti, je crois. Non, il y a encore le percule. Je sais que j'ai été très curieuse, donc du coup, je sais qu'il y en a quelques-uns que j'ai senti déjà. Et que je me suis certainement servi, je crois. Tac. Ça sent la mer. C'est vachement agréable. Je vais tester avec vous un peu la texture. Ça sent pas mauvais. Ça a une texture de crème classique, j'ai envie de vous dire. C'est des plus classiques, hein. C'est blanc. C'est pas coloré. Après, bah ça sent bon. Ça sent un petit peu... Je sais pas si tout le monde connaît des crèmes un peu les crèmes pour qui sont très hydratantes. Bah en même temps je suis un peu nounouille, mais c'est un petit peu le nom de la crème, hein, c'est une hydratante. Si je commence à tout casser, ça va pas le faire. Et franchement, je trouve ça sent bon. Franchement, j'ai hâte de l'essayer parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai pris un léger coup de soleil et ça me pique un petit peu. Donc je l'essayerai et je vous dirai ce que j'en pense. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors ensuite, on a un soin quotidien cheveux figue à la figue de Barbarie bio. Donc c'est un soin anti-frisottis sans rinçage à l'huile de figue bio, hydrate et nourrit les longueurs et les pointes. Bon. Si ça sent bon et que ça hydrate, tant mieux. Hein. Ben ça sent rien du tout. C'est une espèce de crème. Pareil. Un peu dans le même style. On va se peut-être ce niveau-là. Ah si, j'aime pas trop l'odeur. Ça sent la figue, ça c'est sûr. Ça sent... Je veux pas être méchante, hein, mais ça sent le vieux. Vous savez, les parfums que les vieux achètent souvent à, par exemple, Givenchy ou ce genre de choses. Ça sent ça. Ça sent pas bon. J'aime pas du tout. Après, ça fait l'effet sur les cheveux. Je testerai sur les cheveux, je vous le casse ce que j'en pense. Mais non, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'odeur. Donc ensuite, on a une jolie micellaire douceur à la banane rose pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc c'est une édition limitée. Donc ben, c'est une eau micellaire quoi. La peau est fraîche, hydratée et apaisée. Hein. Bon, j'avoue, j'ai déjà essayé. Hein. Je vous le cache pas. Elle sent la rose, mais ça sent trop bon. Et franchement, je l'ai testé après m'être démaquillée. Pourquoi je referme moi? Et franchement, ça a une texture, on la voit quasiment pas. C'est vraiment de la gelée, hein, parce que ça tient, ça glisse pas rien. Mais franchement, si vous avez tendance à vivre dans une ville où il y a de la pollution ou que votre maquillage a du mal à partir, franchement, pourquoi elle fait des traces blanches? Bon, elle fait des traces blanches, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez pas voir. Mais ça sent la rose et la... Mais en fait, c'est un mélange de rose, banane. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un gloss à lèvres bille. À quoi? Enrichi à l'huile de coco. Bon. Personnellement, je trouve pas que la noix de coco est géniale. Bon, je vais l'ouvrir et puis je vais le tester, je vais vous dire ça.
Bon, tac. Bon, déjà la bille, elle a du mal à rouler. Mais ça dépose de la matière. Ça, je le cache pas. Alors, je sais que c'est un gloss, mais je préfère toujours tester sur ma main plutôt qu'au niveau de là pour faire une réaction allergique. Merci, mais non. Donc, il est gras quand même. Il sent la noix de coco. Pas trop fort non plus. Mais enfin, ça se voit que c'est hydraté, quoi. Franchement, je pense que je vais l'adopter. Il a l'air franchement pas mal. Moi qui a tendance à avoir les lèvres assez sèches, à tester, je vous redirai. Alors ensuite, c'est une crème de chez Polar. C'est une 20 ml. C'est une fluide solaire très haute protection, sans parfum, et c'est un 50 UV+, UVA et B. Il est appisé. En fait, c'est ce qu'on met après avoir pris un coup de soleil. Donc je sais pas quelle odeur ça a. Ils disent que c'est marqué sans parfum, mais personnellement, moi les trucs sans parfum, j'y crois pas trop. J'ai envie de vous dire. Si j'arrive pas à l'ouvrir, je vais pas s'appuyer. Voilà. J'ai réussi à l'ouvrir. Ce fut laborieux, mais je l'ai réussi. On va enlever le reste. Voilà. Donc, bah, sans parfum, il y a quand même une sacrée odeur de produits cosmétiques de crème solaire. Hein. Donc elle est blanche. Hop. Elle est comme ça. Bon, j'ai plié ma main, donc c'est pour ça qu'elle est étalée. Donc après, est-ce que... elle s'étale bien. Elle fait pas de corps gras dessus. Par contre, elle pue. Ça sent pas bon. Pas de parfum, mais ça sent pas bon quand même. Hein. Mais franchement, j'ai l'habitude d'avoir des crèmes qui laissent un corps gras sur les coups de soleil. Mais là, j'ai pas de corps gras, donc c'est plutôt pas mal. On continue dans les tubes. Donc là, j'ai une gelée après soleil, sans thérapie hydratante à base d'aloe vera et c'est vegan. Mais là, c'est un grand contenant 100 ml. À conserver au réfrigérateur pour un usage ultra frais, ne pas exposer à la chaleur. Appliqué sur tout le corps et le visage. Donc déjà, on peut le mettre sur le visage. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres crèmes. Donc là, par exemple, ils disent pas si on peut mettre sur le visage ou pas. Donc personnellement, je ne le mettrai pas sur le visage. Moi, qui a une peau très sensible à ce niveau-là, je préfère ne pas mettre de crème que je ne connais pas très bien sur mon visage pour pas faire de réaction allergique. Si j'arrive à l'ouvrir, celui-là, l'aloe vera. Je vous avoue que l'aloe vera, je sais pas du tout ce que ça sent. J'en ai jamais acheté. Oh, c'est bleu. Ah non, c'est... Si, c'est bleu. Ah non, c'est bleu. C'est un espèce de blanchâtre. Par contre, c'est vachement... Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais... Vous voyez, ça bouge. Donc, c'est vachement liquide. Ça sent bon. Il y a un mélange d'une fleur avec... Je sais pas quoi. Mais ça sent bon, franchement. Il n'y a pas de corps gras qui reste comme sur une crème classique comme pour la Polar. Comme pour ce que je disais pour les Polars pour la Polar de tout à l'heure. Il n'y a pas de corps gras, franchement. Ça fait pas de démarcation alors que la Polar a fait une espèce de démarcation. Personnellement, je pense que celle-là, je m'en servirais sûrement plus de celle-ci que de celle-ci parce que celle-là fait un... Comme elle fait un effet froid sur un coup de soleil, moi qui prends vite des coups de soleil, je pense que je me servirais plus de celle-ci plutôt que celle-ci. Après, celle-ci, je pense que
un truc 50, je mets ça avant et puis voilà quoi. Même si c'est un truc qu'on met après de base. Voilà. Ensuite, on va changer. C'est un tout petit flacon. Alors, c'est ce qu'on appelle... C'est de la marque Sanoflore Laboratoire Bio. C'est une Oléatherapia, huile fraîche, corps nourrissante et énergisante. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Ça se présente comme ça. Donc, je vais l'ouvrir si j'y arrive. Je vais vous dire qu'est-ce que ça sent. Ah, ça sent pas bon. Ça sent le smecta. Ah, non, pas le smecta. Si, le smecta. Le smecta ou le... Vous savez, le sachet quand vous avez une grosse toux quand vous êtes enfant, qu'on verse dans de l'eau et qui devient orange en poudre. Ça sent ça. Donc je sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait à quoi ça sert ce genre de produit, qu'il me le dise dans les commentaires. Parce que franchement, ça sent... C'est à base d'huiles essentielles de citron, thym et orange bio et c'est vegan. Donc bon. Personnellement, je sais pas à quoi ça sert. Ensuite, on a un petit produit comme ça, en pchit. Donc, c'est en anglais, super. Moi, l'anglais, ça fait 15 000. C'est un produit... Attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai quand même la liste des produits dans mon... Parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, sachant que c'est en anglais. Alors, c'est une brume pour cheveux. Elle protège les cheveux du soleil, en fait. Et elle la protège du soleil et de la pollution. Donc c'est liquide à première vue. C'est un flacon de 30 ml. Enfin, c'est un flacon, c'est un petit pchit quoi. Ça apporte de la brillance, de la douceur et une vraie sensation de fraîcheur. C'est à la fleur de cerisier. Et en gros, faut faire comme ça. Et on fait... je vais vous montrer un peu sur une mèche. Hop. Hop. Ça sent bon. Ça sent vachement bon. Voilà. Bon, sur les mains, ça fait un peu collant, comme les différentes brumes comme ça. Après, mes cheveux sont doux de base, donc bon, voilà. Mais après, est-ce que ça protège vraiment? Par contre, ça sent super bon. On sent bien le cerisier. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je pense que ça, je vais vite l'adopter. Moi qui aime bien que mes cheveux sentent bon. Comme ça, à défaut, je mets ça en shampoing. Et si je trouve que ça pue, bah... je pchit ça et puis voilà quoi. Voilà. Ensuite, il nous reste que 2 produits. Donc en premier, on a une poudre ensoleillante de... comment ça s'appelle la marque? Parce que je vous dis la marque quand même, c'est mieux. De Rose la Lune. C'est une poudre bronzante irisée. Donc c'est pour... ouais, pour faire bronzer un peu le teint en fait. Bon, je vous avoue, je mets jamais de bronzer. Donc, ce sera l'occasion de tester. Donc j'essaie de vous l'ouvrir, vous montrer. Voilà, elle se présente comme ça. Elle est vachement opaque. J'essaie de vous montrer un endroit, mais... Par contre, c'est bien ma carnation de peau. Pas de problème là-dessus. Franchement. Après, c'est discret, mais je verrai le jour où je me maquillerai. Pour ceux qui se posent des questions, pour au niveau de là, je suis désolée que ça soit aussi rouge. Mais
je pense que beaucoup de personnes ont ce genre de problème, donc souvent c'est notamment ce niveau-là que je le jette souvent. Moi j'ai juste un bouton là et un ici à cause du masque. Mais le problème avec moi c'est que j'ai des allergies, donc avec le masque, il se retrouve que j'en ai plein là de petits boutons en fait. Et comme je suis très bête et que je gratte, ça fait des plaques. Intelligente. Et en dernier produit, on a un masque pour le visage en cellulose écologique. Formule multi-active au carbone glacé qui purifie les impuretés, élimine les impuretés et nettoie la peau efficacement. Donc c'est aux extraits d'amamélis et de mauve. C'est fabriqué en France, à Paris. Donc ça, pour le coup, je vous avoue que je vais pas l'ouvrir. Si vous voulez que je vous montre comment je le pose, dites-le dans les commentaires. Je suis désolée pour les aboiements et les bruits de voiture, mais c'est que il fait très chaud et que ma chambre, enfin là où je filme, vu que je suis dans ma chambre, bah je suis au niveau juste en dessous des combles en fait. Donc il fait très chaud, donc j'ouvre ma fenêtre parce que sinon pour vous filmer des vidéos, c'est absolument pas possible. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de contenu où j'ouvre des box comme ça, parce que j'ai prévu de continuer la Birchbox, je trouve que c'est plutôt pas mal pour avoir des produits. Même si j'en utilise pas tellement, ça me permet moi après d'avoir des produits. Après je vais pas le faire toute l'année non plus. Mais au moins de temps en temps ça fait du bien de recevoir des produits et de dire je vais pouvoir me faire belle et tout ça. Donc si ça vous intéresse que par exemple quand je vais recevoir celle de septembre, je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous la filmerai dès que je l'aurai reçue. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!